Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais partager avec vous des conseils pratiques pour chanter sur une scène professionnelle pour la première fois. Donc, si vous prévoyez faire un concert, un spectacle ou même une audition, un casting, cette vidéo, elle est pour vous. C'est parti! Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci beaucoup d'être avec moi. Si bien sûr c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que je partage avec vous plusieurs exercices, des routines vocales et des conseils pour améliorer votre voix à chaque semaine. Ça y est, vous montez sur scène pour une première fois, une deuxième fois ou même une centième fois. Dites-vous que c'est normal d'avoir le trac. Tous les grands chanteurs, les grandes chanteuses, les comédiens, les comédiennes, tous ceux qui performent devant un public sont nerveux et ont le trac. Et bien sûr, ça fait partie du métier. La première clé que j'ai pour vous, c'est la préparation. La préparation, ce n'est pas uniquement la voix, c'est tout ce qui englobe la performance. Que ce soit la mise en scène, l'interprétation. Lorsqu'on se prépare vocalement, même parfois des mois avant le spectacle. Tout dépend si c'est votre premier vrai concert avec un tour de chant complet. Alors là, on pratique des semaines, voire des mois à l'avance pour vraiment monter le spectacle. Travaillez sur une routine vocale qui est accessible pour vous, qui est réaliste aussi. Si vous voulez une routine vocale personnalisée pour vous, rendez-vous sur écoleLavoixchantée.com pour toutes les informations. La respiration abdominale peut vous calmer. Donc, c'est très important en tant que chanteur, chanteuse, que vous soyez débutant ou même professionnel, d'apprendre à respirer simplement. J'ai sur ma chaîne plusieurs exercices de respiration. Je vous la propose en fiche juste ici. La respiration abdominale va vraiment nous aider à nous calmer. Donc, si vous pratiquez le yoga, la méditation, le tai chi, ça peut vraiment vous aider à vous relaxer avant de performer sur la scène. Du coup que vous êtes préparé vocalement, mentalement, physiquement, il est temps de travailler avec un coach musical, un coach de scène. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre aussi, mais c'est important d'avoir un œil extérieur. Pour avoir travaillé sur la mise en scène et l'interprétation avec plusieurs artistes, la plupart me disent « Marie, je ne sais pas quoi faire de mes mains. » On a vu souvent Mariah Carey. Pourquoi pas? Donc ça, c'est un choix personnel. Ça vient avec votre identité artistique. Ça vient avec le personnage. Ça vient avec vos émotions. Comme disait mon prof de théâtre, allez jusqu'au bout de votre geste. Allez jusqu'au bout. Yeah! Déjà, le geste va vous aider à assumer aussi la note. Je chante la note avec confiance. Tant pis si je fausse. Oh! On y va, on n'a pas peur. Donc, tout est dans l'attitude, la posture, la confiance. Peu importe ce qui arrive, j'y vais, je fonce. C'est le genre d'attitude que vous devez avoir dès que vous mettez le pied sur une scène. Deuxième conseil, filmez-vous. Filmez-vous. Pas pour vous juger, pas pour se critiquer, mais pour avancer, pour être meilleur, pour savoir ce que vous dégagez sur une scène. Dès que vous êtes devant une caméra, on ne peut rien cacher de nos traits de personnalité. Pour vous aider à avoir un regard objectif sur votre mise en scène. Parce que chanter sur scène, ce n'est pas chanter en studio. C'est très différent. Rappelez-vous que sur une scène, vous êtes live avec des gens qui vous regardent. Et c'est ça qui nous met de la pression. Pour la plupart des gens, vous avez probablement votre petit studio maison. Alors là, on est décontracté, on se met en pantoufles, on peut chanter en pyjama. Sur une scène professionnelle, en pantoufles et en pyjama, peut-être pas une bonne idée. Prochain conseil, ayez la bonne technique de microphone. Votre microphone, c'est votre ami sur scène. Bougez avec votre microphone. On prend le microphone comme ça. Pour ceux et celles qui ont un fil, on peut s'amuser avec le fil, surtout si vous chantez du rock. Si vous chantez du rock, ça c'est cool. Parce qu'avec un fil, on dirait que ça donne un petit look. Yeah! Quand on a un microphone, attention, on ne le tient pas comme ça. Je ne suis pas une humoriste qui fait un spectacle d'humour. Ou je ne suis pas
dans une soirée de karaoké entre amis, parfait pour une conférence, parfait pour une animation, mais pas pour chanter ni performer sur une scène. Donc, c'est important de travailler avec l'aide d'un coach pour avoir vraiment la bonne technique de microphone. C'est pas nécessairement toujours la voix. Non, c'est l'attitude aussi qu'on a avec la tenue du microphone, avec nos gestes. C'est d'avoir un regard un peu partout dans la salle. On chante un peu ici, on chante un peu là, on chante un peu là. Lorsqu'on est sur une scène, n'oubliez pas que oui, c'est vocal, mais c'est visuel. Vous avez le choix d'avoir un trépied, un stand. Si vous n'avez pas de microphone à la maison, j'ai souvent vu, là j'ai pas ma bouteille d'eau, attends, on peut utiliser une bouteille d'eau et faire semblant que c'est notre microphone. J'ai souvent pratiqué avec une bouteille d'eau. Par exemple, avant une audition, on n'a pas nécessairement accès à notre microphone. Bon, vous pouvez toujours amener votre microphone dans une petite sacoche, pourquoi pas? Qu'on travaille avec le microphone ou une bouteille d'eau, c'est important la distance de la bouche avec le microphone. On a vu plusieurs artistes faire souvent ça, mais n'oubliez pas qu'il faut engager tout le corps. Lorsqu'on dit bouge sur scène, on a toujours l'image de la danse. Mais c'est pas ça, bouger sur scène. Si votre chanson a une chorégraphie, super! Par contre, rappelez-vous que vous ne chantez pas en lip-sync. Vous chantez pour vrai. Donc, danser et chanter en même temps, laissez-moi vous dire que ça prend du souffle. Il existe aussi des microphones à main libre. On a vu souvent Britney Spears l'utiliser lorsqu'elle danse et chante en même temps. Donc, si vous dansez et vous chantez en même temps, j'opterais pour un microphone à main libre. C'est souvent beaucoup plus intéressant. Lorsque vous chantez un peu plus doucement, vous pouvez rapprocher le microphone. Je propose aussi souvent ceci, amener le micro vers vous, ça donne un petit style intéressant. Sinon, lorsque vous chantez vraiment en belting, là c'est important d'éloigner tranquillement le microphone. Donc, le microphone, souvent, on le tient comme ça, pour la plupart des chanteurs. J'ai vu comme ça. OK? Pour ma part, j'aime ça comme ça, j'aime ça comme ça, parfois comme ça. Ça dépend aussi de votre style de musique. Rendu là, c'est un choix personnel. C'est sûr que lorsqu'on est professionnel, qu'on a déjà fait énormément de concerts, énormément de spectacles, c'est beaucoup plus facile de travailler seul, mais c'est toujours plus intéressant de travailler avec un coach pour nous aider à aller plus loin aussi au niveau de notre mise en scène, de l'interprétation, échauffer votre voix avant le concert ou avant l'audition. Ce que moi je fais personnellement, c'est d'échauffer ma voix le matin, de me préparer mentalement aussi. Je fais une courte séance de yoga, puis avant le concert, peut-être 1 heure avant, j'échauffe encore une fois ma voix, mais pas très longtemps, peut-être un 5-7 minutes. C'est important d'échauffer vos notes aiguës, vos notes médium, vos notes graves, votre voix de poitrine, le mixte, la voix de tête, pour vraiment être en forme vocalement. Lorsque vous entrez sur scène, dites bonjour. On voit souvent des artistes « Bonjour Montréal! Bonjour Paris! » La plupart des artistes ne savent pas quoi dire entre les chansons. Donc, dans un spectacle, il y a souvent ce qu'on appelle les transitions entre les chansons. Ce qu'on peut faire entre la transition des chansons, c'est présenter ces musiciens qui sont là avec vous, qui travaillent avec vous. Grâce à eux, vous avez un super concert. C'est important de le dire. C'est important de raconter aussi les histoires à travers vos chansons. Pourquoi avez-vous choisi telle chanson plutôt qu'une autre chanson? Et si vous présentez votre répertoire à vous, vos chansons, racontez une anecdote. Quand les gens applaudissent, c'est parce qu'ils ont aimé. Ils ont aimé votre performance. Ils ont apprécié le moment qu'ils ont passé avec vous. Donc, la moindre des choses, c'est simplement de dire merci, merci, c'est trop. Si c'est votre première fois sur une scène, dites-vous que c'est normal d'avoir peur. Et comment on gère le trac? Avec une bonne préparation. Vocale, mentale, physique, de bien savoir vos chansons, de savoir bouger sur scène, de travailler une mise en scène dans laquelle vous êtes confortable. N'allez pas dans une salle de 1000 personnes quand vous n'avez jamais chanté devant
personne. Commencez petit, commencez devant des gens que vous connaissez. Plus vous allez prendre de l'expérience, plus vous allez vous faire confiance. Un autre conseil super important, donnez-vous des points de repère sur la scène. Parce que dès que vous êtes sur une scène, vous devez habiter la scène. Ne restez pas à un endroit jusqu'à la fin de la chanson. Essayez de bouger, habitez la scène. Donnez-vous des points de repère. Je vais là à tel mot, je vais là à telle phrase. Je chante ici pour le refrain. Ça va vous aider énormément. Le dernier conseil que j'ai pour vous, c'est le conseil ultime. Avoir du fun. Les gens viennent voir un spectacle pour faire partie de la fête. Parce que si vous n'avez pas de fun, les gens vont sentir que vous n'avez pas de fun. Ce n'est pas la fin du monde si vous oubliez un mot d'une chanson. Ce n'est pas la fin du monde si vous faussez 2-3 notes. C'est pas ça que les gens viennent chercher en concert. Ils veulent faire partie de la fête. Essayez d'avoir sur une scène des gens en qui vous avez confiance. Ça l'aide énormément. Si vous voulez réserver pour un bilan vocal, un cours de chant ou un coaching, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se dit à très bientôt.